Mesdames et messieurs, bonjour. L'abolition des distances est une thématique explorée maintenant depuis des décennies. La mise en place de moyens de transport à très grande vitesse, qu'il s'agisse de l'aérien, du rail ou des routes, a modifié profondément notre vision du monde. La Terre devient un petit espace, accessible en quelques heures de tout point à un autre. Ce qui semblait une destination exotique devient notre voisinage. Passer une semaine de travail à l'autre bout de la planète, changer de continent pour les vacances, deviennent monnaie courante et ne sont l'affaire que de quelques heures. Comme l'était un voyage en Provence proche il y a quelques siècles. Quant aux pays limitrophes, par exemple ceux qui constituent l'Europe, ils sont considérés maintenant comme des voisins de quartier à qui l'on peut rendre facilement visite. Mais rapprochement géographique est-il synonyme de rapprochement humain ? Plus personne n'ose employer une expression telle que « village planétaire », qui paraît désuète. L'effort de rapprochement entre les hommes semble de plus en plus difficile et insurmontable à mesure que leur distance spatiale s'amenuise. Alors, dans ce contexte, certains prétendent que la solution pour la mobilité à l'avenir est les voitures autonomes. Pour moi, ces véhicules posent plusieurs problèmes. Premièrement, on dit que les voitures autonomes peuvent réduire les embouteillages. Or, selon moi, les congestions et les accidents causés par les défaillances de ces engins vont causer de nombreux problèmes, en particulier pendant la phase de mise en œuvre. Il suffit de citer même certains accidents terribles qui ont eu lieu. Par exemple, en 2016, une voiture Tesla de modèle S avec un autopilote s'était engouffrée dans un camion qui lui barrait la route, tuant son conducteur sur le coup. Tesla avait prétexté que le système d'autopilote avait confondu la couleur du ciel dégagé ce jour-là avec la couleur claire du camion. Deuxièmement, ceux qui défendent les voitures autonomes prétendent qu'elles pourront réduire le nombre de morts sur les routes. Moi, je tiens à préciser que cela va tout de même apporter un grand problème, puisque les accidents seront très chers, plus chers, puisque les assurances pour ces types de véhicules coûteront plus cher, et les véhicules eux-mêmes coûteront plus cher. Troisièmement, les gens qui soutiennent les voitures autonomes prétendent que les avantages économiques seront majeurs, notamment en matière de collisions évitées, en matière d'élimination de la congestion routière, mais aussi en termes de gains de productivité et d'économie de carburant. Moi, je tiens à dire qu'au contraire, ces voitures autonomes vont provoquer des pertes d'emploi, en particulier chez les routiers. Et les voitures autonomes apporteront encore bien d'autres problèmes. Notamment, elles peuvent représenter un risque pour la cybersécurité. Les cyberattaques constituent aujourd'hui une véritable menace. Il y a un risque réel que des personnes mal intentionnées tentent de prendre contrôle des véhicules. Ou bien il y a aussi un risque de piratage de données. Autre problème, ces véhicules peuvent constituer une réelle atteinte à la vie privée. En effet, ces voitures, pour fonctionner, doivent être équipées de caméras 3D, de gyroscopes, de radars, j'en passe, et des meilleurs. Ce sont autant d'outils qui peuvent potentiellement collecter des données, nos données. Donc, nous serons ainsi davantage exposés à des contenus publicitaires. Encore un problème, les voitures autonomes vont contribuer à une diminution de notre activité. Nous passerons toujours ou plus de temps dans les voitures, mais nous serons moins actifs. Et les statistiques ont montré que l'obésité cause 50 millions de morts prématurées par an, contre 1,3 million de morts sur les routes. Mesdames et messieurs, certains prétendent qu'il
il faut mettre en place les voitures autonomes et abandonner les voitures individuelles. Je pense, à tort ou à raison, qu'il ne faut pas se séparer des voitures individuelles. Et que si cela arrive, cela prendra du temps. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, cela nécessite d'immenses efforts d'adaptation des infrastructures, notamment dans des pays tels que les États-Unis. Deuxièmement, cela nécessitera également d'immenses efforts d'adaptation des mentalités. Et cela concerne la plupart des pays occidentaux. Certaines personnes n'aiment pas conduire, certes, mais pour beaucoup, il est important de pouvoir décider exactement où, quand partir et avec qui. En général, on veut pouvoir garder le contrôle et tenir le volant. Troisièmement, la voiture individuelle apporte une notion de sécurité. Tout d'abord, une sécurité physique, et ce n'est pas négligeable pour des diplomates tels que moi. Et cela apporte aussi une sécurité virtuelle. L'on est ainsi moins à la merci des lobbies et des multinationales qui s'immiscent déjà dans le moindre coin de notre vie privée. Certains proposent des solutions qui ont l'air très futuristes. J'ai lu un article très intéressant appelé « Quelle est la véritable mobilité du futur ?» Selon cet article, ou plutôt cet article suggère de créer de grands axes routiers sur lesquels les voitures peuvent devenir autonomes. Lorsque les voitures ne sont pas sur ces axes, elles peuvent redevenir individuelles. On pourrait même imaginer de transformer ces voitures en capsules standardisées, pouvant être assemblées pour créer un véhicule plus grand ou séparées pour mener des courses individuelles. Peut-être sans aller aussi loin pour le moment, quelles sont alors les solutions à notre portée ? Pour moi, premièrement, la solution, c'est la multimodalité des transports. Il faut faciliter la connexion entre les trains et les vélos en particulier, que ce soit des vélos individuels, des vélos électriques ou en libre service, ou des vélos pliables. Pour cela, il faut créer des espaces dédiés dans les wagons de train pour accueillir les vélos et des tarifs adaptés. On peut prendre l'exemple des Pays-Bas qui proposent une carte vélo pour emporter son vélo dans le train pour une durée d'une journée et un prix de 6 €. Et l'on peut se procurer cette carte à un distributeur de cartes NS, le système national de transport néerlandais. Selon moi, il faudrait envisager le même type d'option pour pouvoir emporter son vélo dans le métro. Deuxièmement, ou plutôt deuxième solution, il faudrait créer davantage de parcs relais et améliorer ceux existants. C'est en effet un immense avantage de pouvoir se rapprocher d'une ville en voiture, la garer, puis emprunter les transports publics. Troisièmement, il faut attirer les investissements. Il faut par exemple proposer des concours et faire de la publicité pour attirer les investisseurs. Quatrièmement, il faut sensibiliser les populations sur le savoir-vivre sur la route. Si l'on prend seulement l'exemple du vélo, trop souvent, il n'y a pas de piste cyclable pour les cyclistes. Moi-même, lorsque je me résous à utiliser ce mode de transport, très souvent, je dois passer de la route au trottoir, puis vice-versa, parce qu'il n'y a tout simplement pas de place pour les cyclistes. Les voitures ne vous remarquent même pas. Combien de fois, en traversant une intersection, une voiture qui, elle, tournait a failli me rentrer dedans. Et je pense que beaucoup de personnes n'utilisent pas le vélo, non pas parce qu'elles n'aiment pas l'exercice, mais tout simplement parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Donc, mesdames et messieurs, selon moi, les fabricants de voitures autonomes
nous trompe. Ils ne cherchent pas à créer ces engins pour protéger l'environnement ou pour faciliter la mobilité. Ils le font tout simplement pour nous soumettre davantage à leur lobby et à leur publicité. La voiture autonome est dans l'heure. Pour moi, la multimodalité, c'est la clé. Je vous remercie.